resplandor del lis, toi l'Immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi, toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Bonjour. Nous continuons la neuvaine de l'Immaculée Conception. Nous sommes au 5e jour de la neuvaine. Marie écrase la tête du serpent. Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Accepte mon être tout entier comme votre bien et votre propriété. Agissez en moi selon votre volonté, à mon âme et mon corps, à ma vie et ma mort et mon éternité. Par la désobéissance et l'orgueil du premier homme, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Mais dans votre immaculée conception, vous avez glorieusement triomphé du mal en état conçu sans la tâche du péché originel. Je remercie et je loue de tout mon cœur la très sainte Trinité qui vous a accordé un si grand privilège. Par Jésus votre Fils, ô Marie, le péché et la mort ont été vaincus. Au prix de son sang, il nous a rendu la vie et a tout accompli pour la gloire de son Père. Tous les enfants d'Ève sont pécheurs, mais Jésus est venu en ce monde pour les sauver et vous les a confiés. Je crois et je confesse votre Immaculée Conception. Je vous invite à méditer l'évangile de ce vendredi, le 3 décembre. Cet évangile est tiré dans Saint Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Écoutons la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fit entrer dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Jésus ordonne à ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples, enseignez-les que le royaume de Dieu est tout proche. Le pape François aussi nous invite d'aller dans les périphéries, proclamer le royaume de Dieu. J'imagine, si Jésus n'était pas en route, il n'allait pas peut-être rencontrer ces deux pauvres aveugles qui criaient « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !»
C'est vrai, Jésus était en route. Une scène évangélique comme tant d'autres, le Seigneur est toujours en mouvement pour chercher les hommes, pour chercher les personnes à convertir, pour enseigner le royaume de Dieu. Ce mouvement de Jésus, ce déplacement est en fait une ouverture pour autrui. N'étant pas installé, Jésus peut être rejoint, rencontré, interpellé. C'est pourquoi les deux aveugles l'ont interpellé, parce qu'ils l'ont vu en route. Alors Jésus est interpellé au secours. J'aime la façon dont ces deux aveugles ont exprimé leur douleur. Ils ont crié « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» C'est vrai, le vrai secours nous vient de Dieu, notre Créateur qui a créé le ciel et la terre. Oui, Jésus connaît la fragilité de sa créature. Est-ce que moi aussi, je m'ouvre au Seigneur pour exprimer la douleur qui m'habite? Voici une question que Jésus pose à ces deux pauvres aveugles. Croyez-vous que je peux faire cela? Jésus aime le dialogue. Il sait écouter la personne qui souffre et qui fait recours à lui. Il sait écouter, il se donne de parler. Est-ce que moi, j'écoute attentivement l'autre avec amour? Est-ce que j'aide l'autre à bien s'exprimer quand il s'adresse à moi? Quand Jésus fut entré dans la maison, les deux aveugles aussi entrèrent et approchèrent de lui. Voilà Jésus, plein de tendresse et de compassion. La maison est un lieu plein d'intimité et d'humanité. Alors, un dialogue peut s'instaurer dans la maison, dans l'intimité. C'est vrai, Jésus n'a pas répondu aux deux aveugles en route pour les rappels. Il a attendu qu'ils entrent dans la maison. Jésus respecte l'intimité de chaque personne. Alors Jésus leur pose la question. Croyez-vous que je peux faire tout cela? Ils disent oui. Ils disent oui. Alors Jésus dit que tout se passe selon votre foi. Chers frères et sœurs, combien de miracles, combien de biens, combien de guérisons manquées par manque de foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Puisque c'est la neuvaine, confions-nous à la Sainte Vierge Marie dans cette neuvaine de l'Immaculée Conception. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Merci Marie d'être à l'écoute des plus petits, des assoiffés.